L'information sur L2A TV, mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. 4e édition de la foire du consommé local, Parakou a abrité ce 18 octobre le lancement officiel de la phase départementale dans le Borgo. 12 ans que le guide libyen est décédé dans d'atroces conditions, en ce jour, L2A TV nous fera revisiter la vie de l'homme. Également dans ce journal, les nouvelles sportives et internationales. La 4e édition de la foire du consommé local a été lancée ce 18 octobre à Parakou. Pendant 2 semaines, une centaine de forains exposera des produits 100% made in Bénin au cours de ce rendez-vous annuel pour la valorisation du savoir-faire béninois. Le concept de prêt à consommer local à travers les aspects essentiels de notre quotidien, à savoir se loger, se nourrir, se vêtir. Tel est le thème au niveau national de la 4e édition de la foire d'exposition des produits locaux. Après une caravane à travers la ville, la foire départementale a été lancée ce 18 octobre à Parakou. Lieu par excellence de découverte de saveurs uniques, de créations artisanales exceptionnelles et d'idées novatrices, cette foire est un important levier pour le développement du Bénin. Dans un monde de plus en plus mondialisé, il est essentiel de ne pas oublier nos racines, notre identité et surtout nos producteurs locaux. En choisissant de consommer local, nous investissons dans notre propre économie, créons des emplois pour nos voisins et contribuons à réduire notre empreinte écologique. Chaque achat que nous faisons ici aujourd'hui est un pas vers un avenir plus durable. De la décoration à l'habillement, en passant par des produits alimentaires fabriqués avec des méthodes qui permettent de maintenir l'intégralité des éléments nutritifs et garantir la sécurité alimentaire, tout y est. Les grandes économies sont celles qui réalisent une production de masse, la transformation totale et la commercialisation intensive. Fin de citation. C'est un grand rêve. Pour que ce grand rêve devienne une réalité, nous sommes tous invités à apporter notre pierre. Nous sommes tous appelés à apporter notre contribution de différentes manières. Nous devons changer notre mentalité qui a tendance à rester extravertie et qui pense que les produits de bonne qualité, les produits pour s'affirmer, les produits pour se faire mieux valoir sont ceux qui viennent des autres continents. La croissance économique est basée sur la consommation et surtout celle des produits locaux. C'est ce qui explique l'engagement du gouvernement à investir dans ce secteur. Le pari en matière de lutte contre la pauvreté et de contribution à l'amélioration de la qualité des conditions de vie des populations ne peut être gagné que par la mise en place d'un dispositif favorisant la production, la transformation et l'écoulement sur place des produits locaux. C'est pourquoi l'initiative d'organisation de cette foire, qui permettra d'impulser la production et la consommation locale du Made in Bénin et d'encourager les opérateurs économiques à investir davantage dans la production des produits locaux, est à saluer. Elle s'inscrit dans la vision du gouvernement. Ainsi, la 4e édition de la foire du consommé local est un lieu du rendez-vous gagnant-gagnant, aussi bien pour les forains que les visiteurs. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancée la 4e édition de la foire du consommé local dans le département du Borgo. La consommation est la seule fin et la seule raison de toute production. Cette initiative vise donc l'accompagnement des entreprises exerçant dans la production et la transformation des produits locaux. La population est donc invitée à se rendre sur l'esplanade du marché Zongo au cours des 2 semaines que durera cette foire. Mois du consommé local toujours et nous parlons gastronomie. Boisson locale faite à base de sorgho, elle est très appréciée par les consommateurs dont le nombre ne cesse de s'accroître. Il s'agit bien évidemment du tchoukoutou. À travers cet élément réalisé par Isaac Olaïka et Rodolphe Yahi, allons comprendre ce qui fait le coup de cœur des consommateurs. Le tchoukoutou est une boisson locale très consommée au nord Bénin. À Parakou,
Une demi-douzaine de marchés lui sont dédiés et il existe des cabarets dans la quasi-totalité des quartiers de la ville. Il y a bien des raisons qui fondent ce regain d'intérêt pour le tchoukoutou. Quand on prend de tchouko, on pisse bien. C'est bon pour l'organisme. Il n'y a rien qui dérange. Donc, tchoukoutou, c'est une bonne boisson. Le tchoukoutou est bon, mais l'homme est fini de boire. Ça grossit les l'homme. Le tchoukoutou, l'autre, il y en a, ça n'est pas bon, il donne mal de tête. Il donne l'homme les maladies. Là, le tchoukoutou est bon, il doit boire, manger bien, il doit journer. C'est comme ça, moi, c'est l'aime du tchoukoutou. Mais si tu te saouler, c'est d'une seconde, il doit te saouler. Ça n'est pas il doit te saouler comme l'homme voit que lui, c'est un soulard. Ça n'est pas ça. Tchoukoutou, il te boit tchoukoutou là. Hein? Tu dois y en a en from. Ah, j'adore tchoukoutou trop. Parce qu'il y a trop de vitamines dedans. Même si je suis en souci comme ça, je prends au moins 2 semaines, 3 semaines, vous me voyez là. Je suis déjà pour tout. La préparation de cette boisson se fait en 7 jours et nécessite de la précision pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs. On paye le mil, on sème ça d'abord, on met ça dans l'eau, on récupère. Le lendemain, on sème. 4 jours après, on enlève, on sèche, on prépare. Quand on prépare ça aujourd'hui, le lendemain, on retourne ça au feu. C'est le 3e jour, ça se boit. C'est dans la même marmite qu'on prend le sucré et on prend le reste pour fermenter. Quand nous prenons une bassine, quand la boisson est prête, ça doit remplir, comment dirais-je, la marmite pleine. C'est une bassine ça, quand c'est prête à prendre quoi. Mais c'est le sucré ça. Et le soir, on enlève, on dépose. Le soir, le soir, nous allons chercher le nid. Le tchoukoutou est alcoolisé, il serait donc responsable d'en consommer avec modération. 20 octobre 2011, 20 octobre 2023, cela fait 12 ans aujourd'hui que le guide libyen Mouammar Kadhafi a été abattu. L'équipe de la rédaction de L2A TV vous propose à cet effet le portrait de l'homme. Mouammar Kadhafi, militaire et homme d'État libyen. Il est né le 7 juin 1942 en Libye et mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte. Que retenir de l'enfance du guide? Malgré leur pauvreté, les parents de Mouammar ont trouvé le moyen de l'envoyer à l'école. On le dit curieux, méditatif et solitaire. Avide d'apprendre, il rallie chaque semaine l'école coranique à pied ou à dos d'âne et brûle les étapes. Au collège, lui et ses camarades de la Libye d'en bas découvrent le dédain des rejetons de la bourgeoisie côtière. C'est alors qu'éclot chez Mouammar le germe de la revanche sociale. En 1969, lorsqu'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire sans effusion de sang, Mouammar Kadhafi était un jeune officier de l'armée, beau et charismatique. Son règne sera particulier. Il a déclaré que les conditions du commerce du pétrole étaient injustes car les sociétés étrangères en bénéficiaient plus que les Libyens. Les autorités du pays ont augmenté les prix de l'énergie, ce qui a rapidement rapporté environ $1 milliard de revenus supplémentaires à la Libye au cours de la première année de travail des nouvelles autorités. Kadhafi a utilisé le produit de la vente du pétrole pour financer des programmes de sécurité sociale, principalement la construction de logements. Le dirigeant libyen espérait que l'élimination des bidonvilles aiderait à vaincre la pauvreté. En 10 ans, la Libye a doublé le nombre d'hôpitaux et quadruplé le nombre de médecins. Le pays a augmenté la durée de l'enseignement obligatoire de 6 à 9 ans, a introduit l'enseignement supérieur gratuit. Il a utilisé son leadership pour plaider en faveur de l'unité africaine et du panafricanisme, 2 idéaux qui ont alimenté son désir de voir l'Afrique renaître et prendre sa place sur la scène mondiale, ce qui n'était plus du tout du goût de l'Occident. Le 20 octobre 2011, le convoi dans lequel Kadhafi tentait de sortir de Sirte, encerclé, a été attaqué par des avions de l'OTAN. Les gardes ont caché Kadhafi blessé dans un canal de drainage. Quelques heures plus tard, on apprend la mort du guide Kadhafi dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore floues. Après l'intervention de l'OTAN, la Libye a été plongée dans la destruction et la déstabilisation avec des conséquences dévastatrices pour la vie des Africains.
12 ans sont passés aujourd'hui après l'intervention de l'OTAN, mais se débarrasser de Kadhafi n'a pas apporté la prospérité et la paix au pays. Au contraire, la scission du pouvoir et de la société s'est aggravée de plus en plus et maintenant, une double puissance fragile y règne. L'espoir de l'organisation des premières élections est toujours d'actualité dans le pays. Sport à présent dans cette édition et il sera question du démarrage officiel de la Super League, mais également du match des Amazones olympiques dans le cadre du deuxième tour qualificatif pour les JO Paris 2024, sans occulter le Ballon d'Or 2023. La Super League Pro du Bénin reprend ses droits de cité demain. La nouvelle a été rendue publique récemment par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. La confirmation intervient malgré quelques préoccupations liées à l'obtention de licences. Sur les 36 clubs de la Super League Pro, seuls 24 ont réussi à obtenir la licence de club. Pour les 12 clubs qui ne détiennent pas la licence, ils ont reçu une dérogation spéciale de la Fédération béninoise de football pour participer à la compétition jusqu'à la fin de la phase zonale. Il faut noter que les matchs de la première journée sont reportés à une date ultérieure. Seul le match d'ouverture, prévu pour ce 21 octobre à Abomey, va être maintenu et oppose Dynamo à l'Autopopo. On parle à présent de la sélection féminine olympique de football dans le cadre de la double confrontation face au Ghana dans le cadre du deuxième tour qualificatif pour les Jeux olympiques Paris 2024. 25 joueurs ont été convoqués, dont 3 gardiennes, 9 défenseurs, 8 milieux de terrain et 5 attaquantes. Il faut noter que le match aller aura lieu au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou le 20 octobre prochain. Le match retour aura lieu à Accra Sports Stadium au Ghana le 31 octobre. Le 30 octobre prochain se tiendra à Paris la 67e édition de la prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or. À quelques jours de cette cérémonie, le nom du vainqueur a fuité. Selon le quotidien Sport, Lionel Messi serait le grand successeur de Karim Benzema. Cette information est appuyée par plusieurs médias réputés et sérieuses. Si Lionel Messi venait à remporter le Ballon d'Or, il s'agira de la 8e de sa carrière, un record qu'il sera le seul à détenir. Eh bien, mesdames et messieurs, l'interactualité, c'est à suivre avec Nakim Nouanti. Cette semaine, le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé ce jeudi en Israël pour une visite de solidarité. Après son atterrissage à Tel Aviv, il a affirmé son soutien et celui du Royaume-Uni à l'État hébreu en condamnant les actes de terrorisme horribles et inqualifiables. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est prononcé ce mercredi contre le déplacement massif de Palestiniens de Gaza vers l'Égypte. C'était lors d'une rencontre avec le chancelier allemand au Caire. Toujours ce mercredi, l'Égypte a précisé accepter l'entrée de jusqu'à 20 camions d'aide humanitaire, a annoncé le président américain Joe Biden à l'issue de sa visite en Israël. Quant au gouvernement israélien, il a annoncé autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Relations diplomatiques Russie-Corée du Nord. Après la visite du ministre de la Défense russe en Corée du Nord fin juillet, le chef de la diplomatie russe s'est lui aussi rendu dans le pays pour une visite officielle de 2 jours ce mercredi 18 et ce jeudi 19 octobre. De ce déplacement du ministre des Affaires étrangères s'approfondit la coopération sur le plan commercial, économique, scientifique et technique selon l'agence russe Interfax. Nous poursuivons avec d'autres informations. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, a annoncé mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. Nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de la faim, a-t-il déclaré sur sa page Facebook et X. Pour finir, au Ghana, près de 26 000 personnes ont été forcées d'évacuer leurs maisons dans l'est du Ghana à la demande des autorités en raison d'inondations provoquées par plusieurs jours de fortes pluies, a indiqué mardi 17 octobre l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana.
C'est tout pour ce journal que toute l'équipe de la rédaction de L2A TV vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien.